Quelle est la meilleure habitude à adopter pour bien gérer son temps? Donc ça va être la réponse que je vais vous proposer dans cette nouvelle vidéo. Ici, Jérôme Waro pour vous parler de soft skills. Déjà, la première chose à bien intégrer selon moi, ce sont les enjeux liés à la gestion du temps. Qu'est-ce qui est important d'intégrer lorsque l'on veut gérer son temps? Pour ma part, il y a 3 notions importantes à intégrer. La première est la notion d'efficacité. Qu'est-ce que l'efficacité? L'efficacité est notre capacité à atteindre notre objectif. Donc si votre objectif est d'atteindre 10 clients à la fin du mois, si vous arrivez à avoir vos 10 clients à la fin du mois, alors vous avez été efficace. La deuxième notion importante à intégrer est la notion d'efficience. L'efficience est l'optimisation des ressources pour atteindre cet objectif. Donc si par exemple pour pouvoir réaliser cet objectif, vous avez optimisé votre temps, optimisé vos coûts et optimisé votre énergie, eh bien vous avez été efficient. Et enfin la notion de bien-être, parce que oui, nous voulons bien gérer notre temps pour avoir une meilleure qualité de vie, pour éventuellement avoir plus de temps pour faire des choses qui nous font vibrer, qui nous nourrissent intellectuellement, émotionnellement. Bref, la gestion du temps, c'est aussi pour nous faire du bien. Donc pour moi, voilà les 3 enjeux clés liés à la gestion du temps. Gérer son temps, c'est être efficace, c'est-à-dire atteindre notre objectif. C'est être efficient, c'est-à-dire d'optimiser nos ressources. Et enfin, c'est prendre soin de soi et être dans cette dimension bien-être. Alors après avoir vraiment bien compris les enjeux de la gestion du temps, je vous propose de faire un point sur l'attitude, parce que tout part de l'attitude. Cela me fait penser à une citation de Jeffrey Gitomer que une des personnes qui me suivent sur YouTube a noté. Donc dans son livre sur le leadership, il dit « Si tu n'es pas satisfait de tes résultats, change tes actions. Si tu n'es pas satisfait de tes actions, change tes décisions. Si tu n'es pas satisfait de tes décisions, change ton attitude. Et si tu n'es pas satisfait de ton attitude, change de philosophie. » Et je trouve cette citation vraiment inspirante et en quoi l'attitude va impacter vos décisions, va impacter vos actions et donc impacter vos résultats. Alors, quelle est l'attitude la plus importante selon moi à adopter quand on veut bien gérer son temps? Eh bien, c'est d'abord d'avoir cette attitude proactive. La bonne gestion du temps, c'est une maîtrise de son temps. Ce n'est pas être réactif. Donc pour moi, une attitude réactive, c'est quoi? Quelqu'un vous envoie un email, eh bien, paf, vous voyez la notification, vous allez répondre tout de suite à l'email. Quand quelqu'un vous appelle, paf, tout de suite, vous répondez au téléphone et vous êtes réactif. Être réactif donne le sentiment d'être rapide. Or, le problème avec la réactivité, c'est que vous pouvez perdre de vue votre objectif et donc ne pas être efficace. De même, lorsque vous êtes réactif, eh bien vous êtes constamment interrompu. Donc quand vous êtes interrompu, vous perdez votre concentration, vous perdez ce flow qui vous permet d'être efficient. Et enfin, être réactif, eh bien plus vous êtes réactif, plus vous habituez les autres à votre réactivité. Et donc ils vont vous reprocher si vous ne répondez pas tout de suite à votre email ou à votre téléphone. Donc plutôt que de rester réactif, je vous propose plutôt d'être proactif. Donc qu'est-ce que la proactivité? La proactivité consiste à prendre de la hauteur sur ce qui se passe et à faire des choix, à être dans le contrôle, dans la maîtrise de votre temps. Donc plutôt que de réagir à des mails, à des sollicitations extérieures, eh bien choisissez sur quoi vous travaillez à ce moment-là. Choisissez l'objectif sur lequel vous travaillez. Choisissez la tâche que vous voulez aborder. Et à ce moment-là, quand vous faites cette tâche, vous ne faites que cette tâche. Et s'il y a des sollicitations extérieures, eh bien vous allez le faire après. Donc la proactivité, c'est cette attitude de se dire « je ne fais qu'une seule chose à la fois, j'ai un objectif qui est clair, qui est précis et j'avance dessus ». Donc voilà pour moi quelle est cette attitude proactive et qui nous mène naturellement à cette attitude de l'anticipation. Quand vous voulez être proactif, eh bien c'est important d'anticiper, de se préparer. Et une bonne gestion du temps repose notamment sur cette capacité d'anticipation et de préparation. Alors comment faire
pour bien anticiper et se préparer dans le cadre de la gestion du temps. Et c'est là qu'on va arriver justement sur la meilleure habitude selon moi en termes de gestion du temps pour pouvoir intégrer ces enjeux et intégrer cette attitude. Eh bien, c'est la gestion des priorités. Être proactif, c'est travailler sur ses priorités. Être proactif, c'est vraiment être en mode efficacité, se dire j'ai cette priorité et j'avance dessus. Donc concrètement, comment gérer ces priorités? Alors pour ma part, j'ai 3 niveaux de priorité. Les priorités mensuelles. Quand un nouveau mois démarre, eh bien, je vais me dire quelles sont mes priorités pour ce mois-ci. Ensuite, quand une nouvelle semaine démarre, je vais me dire ok, quelles sont mes 3 priorités de la semaine? Et c'est d'ailleurs une habitude que nous avons mise en place avec les membres du programme Soft Skills 2.0, programme dans lequel nous nous réunissons toutes les semaines pour une séance de coaching collective. Et ensuite, chaque jour, avant de démarrer, je fais le point sur la priorité de la journée. Et à chaque fois que j'ai une priorité, eh bien, je ne vais pas juste en prendre conscience, je vais également me préparer à avancer sur cette priorité. Et comment? Eh bien, en prenant un rendez-vous avec moi-même. Donc, si j'ai 3 objectifs pour ma semaine, je vais prendre 3 rendez-vous avec moi-même. Si j'ai un objectif pour ma journée, eh bien, je vais me dire de quelle heure à quelle heure je vais avancer sur cet objectif. Et c'est comme ça que je vais muscler cette attitude de la proactivité chaque jour et que je vais m'assurer d'être efficace et d'habituer mon cerveau à être efficace, à savoir être focalisé sur l'objectif et avancer sur cet objectif. Donc voilà pour la partie priorisation selon moi. Mais tout cela, bien entendu, demande également un effort d'adaptabilité. Parce que oui, nous faisons tous à un moment donné face à des imprévus et c'est important de réussir à garder cette résilience face aux imprévus et cette agilité pour pouvoir s'adapter à ce qui peut se passer et se dire que oui, j'ai anticipé certaines choses, je me suis préparé. En revanche, la vie est remplie d'imprévus et de surprises. Donc également muscler votre cerveau pour pouvoir faire face à ces imprévus. Et pour ma part, l'entraînement lié à les techniques méditatives, à la pleine conscience, nous aide à travailler cette résilience et à cette agilité pour lâcher prise sur le plan que l'on a créé initialement pour pouvoir s'adapter plus facilement. Donc voilà ce que nous avons vu aujourd'hui à propos de la gestion du temps et notamment de la meilleure habitude selon moi pour bien gérer son temps. Pour cela, c'est important donc de bien garder en tête ces 3 enjeux de l'efficacité, de l'efficience et du bien-être et d'adopter la bonne attitude avant d'adopter l'habitude. L'attitude de proaction, l'attitude de l'anticipation. Après avoir cultivé cette attitude, eh bien, vous pouvez mettre en place cette habitude de toujours avoir en vue vos priorités. Votre priorité mensuelle, vos priorités hebdomadaires et vos priorités quotidiennes. Et enfin, de garder à l'esprit que vous devriez, a priori, par rapport à la vie, toujours vous adapter et donc de toujours faire preuve de résilience et d'agilité. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des billes supplémentaires pour travailler votre gestion du temps. Si la gestion du temps vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, eh bien je vous recommande de vous inscrire gratuitement à Soft Skills Magazine. Soft Skills Magazine, dans lequel vous allez retrouver des interviews d'entrepreneurs et de professionnels qui partagent avec vous chaque mois leurs astuces et notamment sur la gestion du temps et l'efficacité. Donc tout cela sur jérôme-waro.com. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.